Salam alaikum, Zulfillaoun, bonjour. Tout à l'heure, ma jeune collègue palestinienne, Wejdan, a appelé ce matin un Ghazaoui qu'elle connaît pour lui demander d'assister à son émission. Il s'est excusé gentiment, il ne pouvait pas, lui a-t-il répondu, parce que le bombardement de ce matin a exterminé toute sa famille. Wejdan a lâché le téléphone et a éclaté en sanglots. Dans la newsroom, nous ne savions que dire, que faire. Personnellement, j'ai été submergé de colère. Comment tant d'injustice peut être ainsi acceptée par des hommes qui viennent nous chanter les vertus de la civilisation, des droits de l'homme et de la démocratie? Quelle odieuse hypocrisie! L'attaque de ce matin a eu lieu à 3 heures du matin, sans prévenir. Et pendant que les gens fuyaient dans les rues, ils ont été pris en chasse, en cible, et ils ont été tués en pleine course. Vous pouvez voir sur les réseaux sociaux leur corps, celui de nombreux enfants, jonchés les rues. Une attaque sauvage, contraire à toutes les règles internationales, qui a fait au moins 60 morts et plus de 400 blessés, dont certains dans un état très grave. Gaza est en deuil, encore et toujours. Et tout autour de Gaza, des fanatiques sionistes ont organisé une fête avec des sonos très puissants pour être entendus de Gaza. Et ils dansent et ils chantent la mort d'enfants innocents, la mort de gens dont ils ont volé le pays, qu'ils ont enfermés dans un camp de concentration. Nous avons choisi de ne pas vous montrer cette honteuse vidéo, mais que vous pouvez voir sur Facebook. Cette vidéo sur ces sadiques immondes qui hurlent leur joie d'apprendre que des centaines de Palestiniens ont été broyés. Même pour les 2 heures de trêve accordées par les sionistes pour porter secours aux blessés, les raids ont continué. De l'avis de nombreux observateurs, Israël a été rendu fou furieux que plusieurs de ses soldats puissent avoir été tués par la résistance palestinienne. Cela a apporté un coup terrible à la réputation ô combien usurpée de cette Tsahal, qui n'est brave que pour tuer de loin en usant de technologies du crime massif les plus compétitives. Israël a voulu réagir par une réponse appropriée, nous dit-elle, pour rassurer son opinion publique. C'est la seule qu'elle puisse apporter de toute façon, celle de la mort et de la dévastation. Cette énième agression barbare et criminelle est en train de soulever une vague d'indignation au niveau du monde entier. Les Palestiniens sont de moins en moins seuls. Ils ont longtemps compté sur leurs frères arabes et musulmans. Et ils ont oublié que ces peuples sont sous la domination de despotes qui obéissent au sionisme et à ses alliés. Ils ont oublié ou ne savent pas que les autres peuples arabes sont aussi enfermés dans des logiques prédatrices et despotiques, que leurs dirigeants hument le champagne et fument des havanes avec leurs potes sionistes en s'excusant auprès d'eux de devoir les invectiver de temps en temps dans des harangues enflammées pour la circonstance, pour faire comme si. Les Palestiniens ont longtemps attendu la réaction de ces pays qui auraient pu, pourtant, ne serait-ce que fermer leurs puits de gaz et de pétrole. Ils auraient fait disparaître Israël comme une bulle de savon qui crève au soleil. Mais peine perdue. Fort heureusement pour les Palestiniens, aujourd'hui, c'est de l'Occident qu'une vraie solidarité s'organise. Les peuples occidentaux secouent leur torpeur et commencent à se rendre compte qu'ils ont été manipulés, conditionnés par des médias au service du sionisme. Même parmi les journalistes eux-mêmes, qui étaient tous passés sous le joug, nombreux sont ceux qui relèvent la tête aujourd'hui, qui ne craignent plus de perdre leur job. Même parmi les Juifs, pourtant massivement solidaires d'Israël, des consciences se réveillent, des consciences se font jour. Une lame de fond se lève en faveur de la Palestine meurtrie.
les sionistes ont de quoi se faire du souci cette fois-ci. Ceux qui envoyaient des injonctions méprisantes à la presse commencent à éprouver de la résistance. Les dirigeants occidentaux qui sont contraints de faire acte d'allégeance à Israël jusqu'à porter ostensiblement la kippa, parce qu'ils savent qu'ils ne seraient pas élus sans cette honteuse soumission, sont désormais méprisés par leur propre peuple. Le moment est venu pour le sionisme de manger son pain noir. Ce n'est plus étonnant désormais de voir à la une des grands journaux du monde des articles qui ne ménagent plus cet Israël, qui dénoncent sa morgue et sa cruauté, qui disent la souffrance du peuple palestinien dans toute son ampleur. Ce n'est plus étonnant d'assister à des débats télévisés qui disent les 4 vérités d'Israël face à des présentateurs frigorifiés qui ne savent plus à quel sein se vouer. Le bateau de la grande manip prend eau de toutes parts. Ce ne seront ni les Arabes, ni les musulmans qui voleront au secours des Palestiniens, mais l'humanité tout entière. Des peuples qui ont compris que dans la cause palestinienne se niche la bête immonde qui dirige le monde. Aujourd'hui, tout devient plus clair. Les Palestiniens ont été dépossédés de leur pays. C'est aussi simple que ça. Le peu qui n'en a pas été chassé a été enfermé dans des bantoustans inhumains. Le sionisme qui a pris ses quartiers dans ce pays béni de 3 grandes religions ne se distingue que par sa subversion, par ses méthodes chafouines, criminelles, odieuses. Il a longtemps mené l'humanité à sa perte. Il a dominé tous les peuples de la terre en se servant de télécommandes qui lui font tout obtenir. Ces Sayanim dont M. Jacob Cohen nous a parlé il y a quelques jours sont partout, à tous les niveaux décisionnels des pays occidentaux dont ils ont la nationalité. Ils sont partout, depuis les syndicats des travailleurs jusqu'au sommet des États, en passant par leur police, leur armée, leur justice, leur presse, leur banque, leur commerce et même leur culture. Ces Sayanim qui non seulement renseignent le Mossad sur tout ce qu'ils observent dans leur pays d'adoption, mais qui en plus exercent toutes les pressions qu'ils peuvent pour tromper les opinions publiques et désigner les résistants palestiniens sous le vocable de terroristes. Le temps est venu pour l'humanité de savoir que le sionisme est le pire colonialisme qui ait jamais existé dans l'histoire des hommes. Le temps est venu pour que le monde sache que les Palestiniens sont le dernier peuple colonisé de la terre. Le temps est venu de la libération et de la dignité. Il passera par Gaza. Aujourd'hui, nous verrons RTL, France 24, une quinzaine de soldats israéliens tués, selon le Figaro. France 24, Israël intensifie ses raids sur Gaza, une trêve humanitaire de nouveau rompue. Mais commençons par regarder ensemble 2 courtes vidéos sur la tragédie Razaoui. شايف الطيارة هذيك؟ أي واحدة؟ هذه البنية. هذه اللي واقفة؟ مبين على جنب الحيط. دوروا اسمع، طلع علي، شايف البخلات هذول؟ وحطوا على الكرتون اتفرج. في شهداء أمجاد، في شهداء باليابان. خلص بس خلص خف رجلك خف رجلك. ارفع الكرتون واتفرج. خف بس على راحتك امسكها منيح ايش بتصور؟ يا تعال استنى بس يروح الاطفال استنى شوي تكشفي يلا تكشفي استنى شويه بس روح الاطفال استنى امرق يا اختي امرق ارجع طيب ارجع
Avec Gaza, les chars israéliens se mettent en action. Des forces supplémentaires ont été mobilisées. Très tôt ce matin, l'armée a annoncé qu'elle intensifiait son offensive terrestre contre l'enclave palestinienne. Les bombardements sont particulièrement violents, les dégâts très importants. Le bilan humain pourrait être lourd. Aucun répit pour les Gazaouis. Après un samedi très éprouvant, l'une des journées les plus meurtrières depuis le début de l'opération. Sur ces images, les explosions surprennent un quartier résidentiel. Au milieu de la route, ces 3 enfants courent se mettre à l'abri en scrutant le ciel. Les familles rentrent dans leurs appartements. Elles n'y sont pas toujours en sécurité. La solution choisie par plus de 60 000 habitants, c'est la fuite. Un exode particulièrement visible ce matin, notamment dans le quartier de Shajaya. L'armée israélienne avait déjà appelé hier à l'évacuation. Une question de survie maintenant. Avec nous pour en parler, Nabila Kilani et Ahmed El Oustad, 2 Palestiniens de Gaza. Nabila Kilani, merci de nous avoir encore rejoints aujourd'hui. Bon, je suis la sœur de Nabila. Je suis Assia Kilani, c'est pas Nabila Kilani. Parce que Nabila, elle a du travail, elle est obligée de partir. D'accord. Bonjour à tout le monde, un grand bonjour de Gaza blessé. Merci beaucoup, merci Assia. Dites-nous, parlez-nous un peu de ce que vous endurez, de ce que vous subissez, de ce qui s'est passé ce matin. Ce qui s'est passé ce matin et tous les jours qui sont passés déjà. Devant les yeux de tout le monde, on est en train de se tuer, de se bombarder devant tout le monde. C'est vrai, comme je t'ai déjà entendu, M. Jamal, c'est vrai, on se rend compte que tout le monde, on doit compter que sur nous-mêmes pour se défendre, parce que je vois que tout le monde arabe, le monde qui s'appelle humain, il ne change rien, il ne dit rien. Peut-être il dit au contraire, il donne raison à l'autre côté, les Israéliens. Mais Assia, oui, il faut que vous sachiez, il faut que les Palestiniens sachent que les peuples arabes et musulmans sont avec vous, mais que leurs dirigeants sont des amis, et des complices et des comparses des sionistes. Les peuples arabes sont comme vous, ils sont emprisonnés dans des pays qui ne contrôlent pas. La volonté populaire a été volée, c'est pour ça qui ne sont pas de votre côté. C'est parce que leurs dirigeants ont trahi votre cause. Voilà. Je ne sais pas pourquoi les dirigeants sont comme ça. Ils sont complices, ou bien ils sont d'accord avec les Israéliens, ou bien pourquoi ils se réagissent comme ça? Pourquoi? Parce qu'ils sont complices. Ils sont complices. C'est des gens qui... C'est la même chose. Ils voulaient classer exactement avec les sionistes. Il n'y a aucune différence. Ce sont des complices des sionistes et ils font tout, peut-être même qu'ils financent les sionistes pour vous tuer. Eh ben, je ne sais pas quoi dire après. Moi, j'ai perdu mon mari à cause de ça. Il était gravement malade. On n'a pas pu lui ramener le médicament parce que le médicament n'existe pas sur Gaza, sur toute Gaza. On n'a pas pu le ramener. Son cas s'est aggravé. Ça, c'était avant l'opération. Et après l'opération, il est mort. Le 3e jour, j'ai perdu mon mari. On n'a pas eu... Mais le problème là, on n'a pas pu même faire ouvrir le funérail et accepter les condoléances des Restez avec nous, Assia, restez avec nous. Ahmed El Oustad. Allô? Ahlan, c'est Ahmed, merci de nous avoir rejoints. De rien. Alors, parlez-nous un peu, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez été surpris à 3 h du matin par un bombardement intensif, et alors? Alors, là, on parle d'un nouveau massacre contre le peuple palestinien, donc bien contre l'humanité entière, parce que dans une seule nuit, il y a plus de 60 martyrs, dont la majorité sont tous des civils, dont la majorité des enfants, des femmes. Les ambulances, le Croix-Rouge n'ont pas pu les transférer les malades. J'espère qu'il y a eu une trêve presque pour 2 heures, et aussi cette trêve-là, il a été violée avant 1 heure aussi.
le nombre des martyrs s'est accru à Gaza presque jusqu'à 430 martyrs et blessés, plus de 3500 blessés. Alors, les vidéos et les photos ici à Gaza sont vraiment très choquantes, vraiment très choquantes. Les cadavres sont partout, par terre. Les secouristes ne peuvent pas les secourir jusqu'à ce qu'il y a eu une trêve presque à 10 heures du matin. Mais les bombardements ont visé des habitations, des lieux d'habitation, et quand les habitants ont quitté leurs habitations, ceux qui ont survécu, ils les ont bombardés en train de fuir. C'est ce qu'on nous a dit. Oui, mais moi je parlais du quartier chez Jaïa. Il y a des habitants qui sont restés dans chez eux. Oui. Alors, et les chars, les canons des chars israéliens ne cessaient pas de cibler les maisons. Il y a des maisons qui n'ont pas été touchées, mais elles ont été touchées par des incendies des incendies qui se sont éclatés dans des autres maisons. C'est juste, comme vous le savez, les maisons là-bas se juxtaposent l'une à côté des autres. Alors c'est tellement facile que le feu se déplace d'une maison à l'autre. Oui, oui. Alors, oui, il y a beaucoup de familles qui ont été siégées ou bien qui étaient isolées dans leur maison, pas pu fuir. Du coup, il y a eu beaucoup de blessés. Aussi, il y a beaucoup de familles qui se sont réfugiées vers le centre. Moi, je me demande beaucoup, quand l'armée israélienne demande aux habitants de fuir leur maison, je ne sais pas où ils vont aller où. Parce que Gaza, déjà, c'est une bande surpeuplée. Il n'y a pas beaucoup de place à Gaza. Je ne sais pas ils vont aller où. Alors, la majorité des familles qui se sont échappées, se sont réfugiées vers l'hôpital de Shifa. Là-bas, il y a un petit parc. Toutes les familles qui se sont échappées se sont installées dans ce parc-là. Mais généralement, les Israéliens savent très bien que les gens n'ont pas où fuir. D'abord que Gaza est très exigu. C'est pour ça que toutes les maisons sont attachées les unes aux autres parce qu'il n'y a pas d'emplacement pour construire. Et quand ils touchent une maison, c'est plusieurs maisons en fait qui sont affectées. Et les gens ils font semblant de demander aux gens de quitter leurs habitations alors qu'ils leur tirent dessus quand ils sont en pleine rue. Et les images sont là pour le prouver. Donc, mais sinon, Ahmed, l'évacuation des blessés vers les hôpitaux, est-ce qu'elle se fait dans des conditions à peu près normales, si je peux me permettre ce terme? Et est-ce qu'il y a suffisamment de médecins, d'infirmiers, de médicaments? En fait, il y a les hôpitaux de Gaza souffrent actuellement d'un déficit de médicaments. Il y a un manque de médicaments à Gaza. Et en ce qui concerne les secouristes, bien les ambulanciers qui sont allés secourir les habitants de Shija, etc., il y a des blessés, des martyrs qui sont tombés à 3h et 2h du matin. Ils ont été secourus presque à 10h du matin. Vous voyez? Il y a combien de blessés? Il y a combien de blessés à peu près? On nous parle de 1400 environ. 400, pardon. 400. La totalité des blessés à Gaza, presque 3500 blessés. Non, aujourd'hui, pour l'attaque. Seulement dans le quartier Shija, il y avait eu presque plus de 400 blessés dans une nuit. Restez avec nous, Ahmed. Asia. Oui. Vous me disiez au sujet de Nabila qu'on attendait pour qu'elle vienne chez nous. Elle est partie travailler. Vous savez, j'ai été étonné. Les gens continuent de travailler à Gaza sous un tel déluge de feu? Certains métiers, c'est pas, par exemple, certains métiers urgents, surtout comme les hôpitaux, les endroits, peut-être on est obligé quand il y a un petit peu, on est obligé d'y aller sortir, d'acheter quelque chose pour nous, parce que pour survivre, pour manger, voilà. Et Nabila, qu'est-ce qu'elle fait comme métier? C'est pas elle a du travail parce que tu sais, elle a un centre de nos. Elle a la garde d'enfants, m'a-t-elle dit hier. Elle s'occupe d'enfants.
Oui, elle s'occupe d'enfants. Elle essaye de distribuer de l'aide pour certaines familles qui sont en besoin, Oui, oui. surtout parce que les enfants, la famille des 2 enfants de notre centre qui sont morts, elle essaie de rester après. Bon, elle risque sa vie. Oui, elle nous en a parlé hier. Elle nous en a parlé. Elle était bouleversée. Elle nous a dit que 2 des enfants dont elle s'occupait ont été broyés par un bombardement. Mais sinon, dans votre quartier, Assia, comment ça se passe? Dans mon quartier, j'étais obligée de sortir de ma maison. On se rassemble, comme te le dit Ahmed. On se rassemble, on est en plusieurs familles dans une seule maison. Moi, j'habite à Betlaïa, dans le nord, comme tu sais. On était obligés de sortir vite fait de nos maisons sous les bombardements parce que on était obligés de sortir à cause des bombardements forts partout. Et vers le centre-ville, là où il y a mon frère qui habite dans le centre-ville, quoique aussi dans le centre-ville on entend bien des bombardements très forts à côté, dans tous les côtés. Alors il n'y a pas de place qu'on se sent, vraiment on est en sécurité. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent, l'armée israélienne, il veut nous tuer, il veut nous suivre jusqu'à où, et on doit y aller où pour se sauver? Je veux dire au peuple musulman, Dieu merci, vous êtes dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan et vous êtes en train de préparer les gâteaux pour l'Aïd. Regardez le peuple palestinien, comment il va recevoir l'Aïd, des martyrs, Alhamdulillah. Alhamdulillah, on travaille pour le Dieu, pas pour autre chose. Alhamdulillah, nous on va gagner au moins la fin de nos jours, quoi. Je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas bien la situation que 1 700 000 personnes sont enfermées à Gaza. C'est des gens qui ont été dépossédés de leurs terres. Ce pas des gens qui ont toujours habité ici. Ils ont été ramenés de toute la Palestine. Ils ont été dépossédés de leurs biens, de leurs terres. On a occupé leurs maisons, on a coupé leurs oliviers. On les a parqués dans cette mince bande de terre qui est où il y a la plus forte densité de population au monde. La plus forte densité au monde. Et je rappelle que Gaza est entourée d'un mur de béton cerclé de dispositifs électroniques de surveillance. Qu'à l'intérieur du mur, il y a un no man's land que personne ne peut approcher et qu'au large de Gaza, il y a des vedettes, des bâtiments de guerre de la marine pour empêcher les Gazaouis de partir en pleine mer. Et Israël arrive et elle bombarde tous ces gens en leur demandant d'évacuer leur maison pour aller où? On ne sait pas. Oui, on a l'impression qu'on se rassemble vers le centre-ville, mais aussi le centre-ville n'est pas en sécurité, quoi, parce que c'est vrai, de la mer on est bombardé, des chars de l'autre côté aussi on est bombardé, par le ciel on est bombardé. Quand on va y aller où? Et qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent nous tuer tous. Ahmed Kilani, pardon, Ahmed El-Oustad. Ahmed, que sont en train de faire les Gazaouis? Comment ils s'organisent pour résister? Comment ils s'organisent pour survivre? Comment ils s'organisent pour essayer de s'alimenter, de soigner leurs blessés, de rendre visite à leurs parents qui ont perdu des êtres chers? Comment ils font? Parlez-nous un peu de la vie de tous les jours, la vie d'aujourd'hui à Gaza. Tout d'abord, je vais dire que la situation du quartier Chejariya s'applique dans toutes les villes qui se situent à l'est de la bande de Gaza. Alors, il y a nos proches, moi personnellement, mes proches qui habitaient à l'est de la bande de Gaza se sont réfugiés chez nous pour s'échapper des bombardements. Et pour les visites familières, presque actuellement, il n'y a pas beaucoup de visites, il n'y a pas beaucoup, sauf si... chacun reste dans son coin. Dans le même quartier. Oui. Pardon? Sauf si les habitants habitent dans le même quartier, etc. Mais les proches qui habitent presque dans les villes lointaines, comme au sud, au nord, ils ne se rendent pas visite parce que la situation est très, 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 très difficile. Et une fois on va chez eux, on risque d'être bombardé par un drone ou par un hélicoptère. Et pour les courses, il y a, je sais pas, il y a une volonté incroyable chez ce peuple
dans la volonté qui ne se brise pas ni par le fer ni par le feu. Et après, dans l'après-midi, il y a certains gens font les courses, il y a des petites courses, parce qu'il y a ici, c'est très remarquable qu'il y a il y a un manque d'alimentation à Gaza à cause des passages qui sont toujours fermés. Oui, 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 on vous écoute, Ahmed. Mais, Ahmed, Oui. est-ce qu'il y a encore du commerce, des gens qui vont... il faut bien nourrir les enfants, acheter du lait pour les enfants, se nourrir. Vous êtes en pleine période de Ramadan, comme tout le monde musulman. Est-ce que vous trouvez où vous approvisionnez? Il y a à chaque quartier ou bien à chaque quartier il y a quelques magasins qui se rassemblent dans un coin de la ville comme un petit marché là, comme un petit marché. Mais Oui. malheureusement, on remarque qu'il y a beaucoup de types d'alimentation en manqué du marché. Il y a beaucoup comme de types d'alimentation, des jeux, etc. Surtout le Ramadan. On est habitué dans le mois de Ramadan, il y a tout type d'alimentation à Gaza. Mais cette fois-ci, il y a très peu de, il y a beaucoup de types qui ont manqué. Et j'imagine comment ça doit se passer, ces gens qui font du commerce, qui font en même temps du militantisme à leur façon. C'est pour gagner leur vie, mais aussi pour permettre à la cité de continuer de vivre. Et j'imagine que aujourd'hui, vous allez faire vos courses chez quelqu'un que vous connaissez, que vous ne retrouvez pas le lendemain peut-être, ou le commerçant qui a l'habitude de recevoir un tel client et qui ne reçoit pas, et qui n'est pas étonné qu'il soit mort, parce que la mort chez vous, elle est omniprésente. C'est terrible à dire. Mais sinon, le carême, le ramadan, comment ça se passe? Comment ça se passe? Cette fois-ci, le Ramadan n'a pas la même ambiance qu'on avait l'habitude de vivre dans chaque Ramadan. Parce que c'est clair, il y a beaucoup de martyrs, il y a beaucoup de blessés, il y a beaucoup de chagrin chez les gens. Alors l'ambiance de Ramadan n'est pas celle, dont on a l'habitude de vivre à chaque fois. Alors imaginez que voilà, il y a des familles qui ont été exterminées entièrement, et des familles qui ont perdu un ou deux de la famille. J'imagine qu'ils vont pas vivre la même ambiance du Ramadan, la même joie du Ramadan. Merci, merci Ahmed Kilani, Ahmed El Oustad, merci. Triste Ramadan en effet que le vôtre. Ce mois béni pour les musulmans, qui est un mois de bonheur, un mois de retrouvailles, de chaleur humaine, où les familles sont gaies, joyeuses, où les femmes préparent les gâteaux pour l'Aïd qui approche pour quelques jours. Et vous avez votre lot de mort, de souffrance, d'oppression, d'injustice. Cette émission est maintenant terminée. Merci, au revoir.